Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, on a parlé d'une deuxième grossesse complètement différente de la première, de peut-être accouchement à la maison, de peut-être accouchement sans péridurale et de peut-être allaitement. C'est bien résumé. C'est bien résumé. C'est plutôt bien résumé. Et du coup, on s'était arrêté à la maternité, Ouais. où Augustin n'avait pas pu voir son petit frère, mais avait pu te voir en bas. Ouais. Donc, quand vous êtes rentrés, ça a été la rencontre, j'imagine. Ouais, ça a été la rencontre. Augustin était chez la nounou, donc je suis allée le chercher chez la nounou. Il n'y avait pas de signe précurseur de jalousie, mais on voulait quand même faire les choses bien et pas tout de suite lui dire bon bah t'existes plus, il y a un bébé, parce qu'en vrai c'est un peu ce qui se passe après au quotidien. Donc j'étais allée le chercher moi toute seule chez la nounou et je lui avais dit il y a Maël à la maison, on peut aller au parc, on peut rentrer à la maison, c'est toi qui décides. Non, je veux voir Maël, on rentre à la maison. Trop mignon. Et il est rentré et il a dit oh Maël, mon frère, et ça a été comme ça. Ah, c'est beaucoup trop mignon. Et c'est comme ça depuis 2 ans et Ah ouais. C'est- non 3 mois. mais un grand frère incroyable, franchement incroyable. On l'aurait imaginé, on l'aurait pas imaginé aussi bien, je Ouais. pense. Ouais, franchement. vraiment. Il est ouais. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Même si on à la arrive là maison. doucement à ce qui commence à y avoir quelques mandales et quelques petits coups d'échanger doucement mais sûrement. Mais sincèrement, il est canon avec son petit frère. Et il a pris son rôle de grand frère de l'arrivée de son frère à maintenant et il l'a pris Trop, l'a attrapé. Ouais, c'était trop cool. trop mignon. Et il pleurait beaucoup à la mater. Est-ce que ça a continué après à la maison ? Ouais. Ouais, ça a bah alors en fait je sais pas si je suis très objective sur cette période, mais moi je me rappelle d'un bébé qui ne fait que pleurer. Je me rappelle des premiers moments où on dormait, on s'alternait. En fait, il y en avait un qui dormait avec lui ici. C'était du coup après Noël, donc il y avait encore le sapin, les guirlandes, tu sais, les lumières un peu tamisées et tout. Et en fait, on s'alternait la nuit. Il y en avait un qui dormait de 21h à 3h du matin et l'autre, et après on échangeait vers 3-4h du matin. Et en fait, il pleurait tout le temps. Ouais. Celui qui dormait pas, il dormait pas en fait. Tu sais, des fois quand tu t'alternes, t'as quand même un moment où tu dors. Et non, Ouais. tu pouvais rien faire. Enfin, moi, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, c'est que on pouvait rien faire. Ça a duré D'autres. combien de temps, ça ? Ouais, un petit moment. Ah ouais ? Ouais, un petit moment. Les pleurs non-stop tous les soirs, nuit, j'aurais envie de dire sur 1 mois et demi, 2 mois peut-être. Ah ouais, Ah quand ouais, même. mais vous avez jamais su à quoi Il y a des moments, t'allais avoir des nuits où ça allait être moindre, mais dans l'ensemble, il n'y avait pas de nuit calme. Ouais, ok. Il n'y avait pas de nuit calme. Donc non, on n'a pas forcément... vous voyez le médecin, le pédiatre... Moi, je suis allée voir un ostéo. ouais, Parce voilà. qu'il était souvent sur la droite, donc voilà. On a su très vite qu'il avait des problèmes. Il a un problème à un œil, en fait. Ok. Et tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que l'explication du problème à cet œil, c'est un truc qui s'est passé pendant l'accouchement. Ouais. En fait, c'est-à-dire que Grossesse ou accouchement? non, Ok. accouchement, passage Ah, de l'enfant, oui. Ok. je sais plus à quel niveau, mais voilà, c'est apparemment, Mm. je sais pas pourquoi, mais apparemment c'est ça. Et sauf que, en fait, il va falloir m'expliquer parce que lui, du coup, comme on l'a dit, je suis allée le chercher, enfin, ça s'est hyper Ouais. bien passé. L'autre, il est sorti en mode ventouse, Ouais. on sait pas ce qui se passe, mais ça va hyper mal. Mais c'est lui qui a un problème lié à l'accouchement. C'est bon, fou. voilà, c'est un peu. C'est quoi Ouais. qu'il a au niveau de l'œil ? C'est un angiome. C'est quoi D'accord. un angiome ? Je sais pas. Et En puis, gros, tu il a un œil où il voit flou Ouais. et qui part, Une tache. quasi tout le temps un peu à l'intérieur. Donc s'il Ok. va regarder comme ça, il a son œil qui part vraiment à l'intérieur. Ah ouais ? Donc il voit flou, il voit moins bien. Il aura une petite tache qui fait que ça serait un peu flou. Ok. Donc On voilà, n'a pas plus d'explications que ça. On n'a pas Ok. plus d'explications que ça, mais vraiment, moi, j'ai la sensation que j'ai passé mes journées ici à Ouais. marcher. Ouais. Et tu sais, À couver. à couver, à bercer. Tu pouvais pas aller dehors. Il supportait pas d'être dehors, Ah ouais que ce soit en Ouais. poussette, en Soleil, porte-bébé. Ouais. Tu sais, tu te disais, il pleure, on va prendre l'air. Ouais. Et en fait, t'arrivais au bout de la rue et il hurlait encore plus Ouais. fort. Donc tu rentrais.
Ouais, C'est là que tu te rends compte que les deux sont complètement différents. Ouais. Que Augustin, les seuls moments où tu galérais, c'était pour l'endormir, tu faisais quelques squats avec une façon de faire, paf, c'était fini. Maël, tu pouvais tout faire, il refusait tout Ça devait être et très rien ne frustrant. passait. C'était hyper dur. Et puis, c'était hyper dur et c'était encore plus dur parce qu'on avait eu un premier bébé tellement facile en tant que bébé, tu vois. Ouais. C'était, franchement, c'était très, très dur. Et là, on se l'est vraiment répété. On s'est dit, putain, c'est vrai qu'Augustin, a été vachement facile. Et il y peut rien, Maël. Ouais. Mais c'est vrai qu'Augustin a été vachement facile, donc il t'a habitué à quelque chose de trop facile. Et là, t'en chies. Donc, ouais, les premiers mois ont été durs. Les premiers mois, au niveau des nuits de sommeil, fatigue, ont été très compliqués. Ouais. Pour moi, il y a eu un switch à 10 mois. Ouais. Ouais. Mais peut-être que c'est aussi un switch de ma part aussi, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'à 10 mois, ça a commencé et qu'à 1 an, ça allait mieux. Ok. Et j'ai entendu dire que pour l'arrivée d'un deuxième, souvent l'aîné fait des régressions du sommeil. Ça a été le cas pour Augustin? Ou des régressions tout court, pas seulement de sommeil, Ouais, mais tout court. Non. Alors, Non, pas de sommeil, mais par exemple, il a repris un biberon. Ah ouais? Voilà, Ouais. il avait arrêté le biberon, il a repris le biberon, ça n'a pas duré longtemps, mais il a repris le biberon. Pas d'explication. Mais Donc, franchement, sur des petits trucs anecdotiques comme ça qui ne sont pas dérangeants Ok. non, pour sinon, les parents. franchement, Ok. même sur les premiers moments de nuit où son frère ne dormait pas et c'était bazar, il n'existait pas. Il faisait ses nuits normalement, il se réveillait le lendemain, tout cool. Ah ouais, il était pas réveillé par les cris? Non. Ouais. Alors les premières nuits, en fait, je crois qu'il était un peu réveillé, mais tu sais, vraiment un tout petit peu, mais assez Ouais. pour lever la tête. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ah, c'est Ouais, le bébé paf. qui pleure. Allez. Ok, Tu vois. ok. Mais sinon, non, ça bougeait pas. Au niveau de son sommeil, ça n'a pas bougé. On a vraiment eu beaucoup de chance avec Augustin sur Ouais. à 2 mois et demi. Il nous a dit, moi et demi, ok, je vous fais 22h, 6h30 du matin, c'est parti. Et on s'est dit, oh. Donc non, ça a été assez facile. De toute façon, ils sont tous différents. Maël a été complètement différent là-dessus. C'est un enfant génial. C'est vrai que sur ses premiers mois et sur son sommeil en général, là encore, jusqu'il y a quelques mois, il y a eu pas mal de réveils dans la nuit. Pour plein de raisons complètement différentes. Ça peut être cauchemar, ça peut être juste un réveil. C'est vrai que oui, ça a été un peu plus dur avec Maël là-dessus. Ouais. Ça a duré sur le sommeil, mais ouais. Et en gros, qu'est-ce qui a changé la donne avec Maël? C'était vraiment juste le sommeil ou Pour moi, c'était les pleurs. Ouais, Moi, je c'était quoi? supportais Ok. plus ces pleurs. Franchement, je ne pouvais plus. De toute façon, on le dit, que le sommeil c'est méga important, qu'on a besoin de dormir. Quand Ouais. tu commences pendant des mois à manquer de sommeil et que t'as un enfant qui pleure et que tu l'aimes autant que tu veux, mais que t'as un enfant qui pleure, puis t'en as un grand qui te prend de l'énergie, puis surprend le boulot, puis il y a des moments où c'était pas simple. C'était pas simple. Jo a eu des moments pas super faciles non plus après l'arrivée de Maël. Donc ça a été une période. Ça n'a pas été la première année de Maël, on va dire à la maison, ça n'a pas été les mois les plus faciles. Ouais. Moi, j'ai fait la dépression du postpartum. Ah ouais? Ouais, C'était la question que j'allais te poser. Parce Ouais. que j'ai fait. Ouais. Mais je m'en suis rendu compte très tard. tu l'as fait, t'as commencé. Je pense que j'ai commencé à la maternité. Ouais. Ah ouais. Avec le recul, évidemment, Ouais. je te dis ça, mais je pense que j'ai commencé à la maternité. Et je pense qu'on a mis un mot dessus quand il avait 10 mois. C'est pour ça que je te dis, il y a eu un Ah switch à 10 ouais, mois, mais 10 est-ce que le mois. switch vient de moi ou de lui? T'es resté 10 De mois deux. dans le. À vue. Ouais. Je naviguais à vue, mais je savais pas ce que j'avais, tu vois. C'était quoi les manifestations de cette dépression? Je suis désolée, je suis un peu... T'inquiète. En fait, je m'en suis occupée je m'en suis très bien occupée pendant 10 mois, mais pas avec le cœur, tu vois. T'étais un peu soignante. Ouais, juste la tu vois. raison. Je lui donner à manger, l'accompagner dans ses pleurs, faire du mieux possible, le bercer, marcher ici pendant des heures comme je faisais. J'ai tout fait, j'ai tout fait. Les rendez-vous médicaux, j'ai tout fait. Il y a rien que j'ai pas fait, mais je l'ai pas fait avec le cœur. Je l'ai fait parce que c'est comme ça en fait. T'as un enfant, parce il est qu'il là, fallait tu t'en le faire. occupes, ouais, c'est clair. Ouais. Donc ouais. Donc je pense que déjà mettre un mot, quand ça arrive et que tu mets un mot dessus, tu te dis ok, c'est ça, déjà, fou. Ça arrive à plein Mais de gens. après, ce mot, tu l'as entendu pas mal de fois, mais tu sais pas du tout ce que c'est. Et Ouais. quand ça te tombe dessus comme ça, moi, le nombre de fois après où tu la vois pas bien, et puis après, t'entends ce mot, et tu dis non, ça va, c'est pas. Tu vas arrêter de me mettre tout ce qui se passe sur ce mot du postpartum. Ouais, de Au la final- dépression surtout. Au final, Ouais, le mal, il est beaucoup plus profond que ça. La douleur, elle est
énorme. Mais c'est hyper violent, hein. La C'est- dépression du postpartum, c'est hyper violent. Franchement, monstrueux. j'ai pas vécu de trucs plus difficiles dans ma vie. Vraiment. Ouais. Et en plus, moi, je croyais que j'étais intouchable de ça. Enfin, tu vois, pour moi, c'était juste un truc pour les autres. Pas T'étais les bien gens. préparée, t'avais préparé ton postpartum, Mais ouais, tu t'allais te vois, faire j'avais- masser les pieds. Mais voilà, j'avais tout préparé. Aucune raison de. C'est des trucs, c'est comme la césarienne. Oui, je sais que ça arrive et que ça peut arriver à tout le monde, mais je me sens pas Ouais. concernée, comme si j'étais. Voilà, comme si ça pouvait pas m'arriver. Et la dépression du postpartum, pour moi, c'était ça. Je suis pas du tout quelqu'un de dépressif dans la vie. Enfin, voilà, ça pouvait pas me toucher. Donc, Et il est bien, pourtant, il est bien arrivé. Ouais. bien Et il a arrivé. pris de la place. Et c'était quoi ta place à toi pendant cette dépression? On y revient. Ma place à moi, c'était juste une place de père. Ouais. Qui essaye d'être présent au maximum, qui essaye de trouver sa place entre le boulot, ton rôle de mari, petit copain et de père. Sauf que au boulot, tu y es mais sans y être réellement. Ta femme, t'es son copain, mais en ce moment tu n'existes plus énormément, voire tu n'existes plus. Mais par contre, il faut que tu gères tes enfants. Ouais. Donc il y a eu des mois là-dessus, c'est pour ça que je le dis, il y a eu des mois très 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 compliqués. Ce postpartum, je l'avais déjà entendu, je pense, quelques fois avant, je riais au nez. Ouais. Une fois qu'il était là, si on aurait pu avoir une discussion tous les deux, ça aurait pu être cool. Ouais. Parce que c'était compliqué. Il y avait quand même de la communication entre vous, il y avait Non, quand même un Très- petit peu... très peu. Ah ouais. On se refilait des enfants, ouais. quasiment. Pas très loin, l'image, elle est... Enfin, c'est dur de dire ça, mais, Oui, mais pas très loin, en vrai. Ouais, on n'était pas. Pas dans la Le communication. truc, Moi, le truc pas dans marquant, l'équipe, c'est que quoi. quand il rentrait du boulot, en fait, Ouais. je lui disais même pas bonjour. Je lui Ouais. donnais le C'est bébé. resté, ça, c'est fou. Hein, Mais parce que Ouais. ça nous ressemble pas. Enfin, tu Parce vois, qu'on s'est c'est pris pas- la tête plusieurs fois là-dessus. Moi, je lui ai dit, putain, mais tu te rends compte, il y a même plus de bonjour, même pas un bisou de comment ça va ta journée. Il y a eu des fois où j'étais à 5 minutes de la maison, elle pouvait m'appeler et je le sentais de juste à son allô. Je savais qu'en face de moi, j'avais au téléphone, j'avais quelqu'un qui était sous la table au bout du rouleau et qui tenait plus rien. Et quand t'arrives, tu récupères juste 1 ou 2 enfants, il n'y a même pas un bonjour, il n'y a même pas un échange. Ouais. Et c'est vrai que cette période-là, elle est. Mais parce que moi, je l'attendais pas pour lui dire bonjour, en fait. Ouais. Je l'attendais pour qu'il me soulage, Ouais, tu ouais. vois. Et voilà, il n'y avait pas de. Donc, très compliqué. Et Très compliqué. vous avez connu le baby clash à ce moment-là? Ouais, le baby clash, nous, on l'a déjà connu après Augustin. Ouais. Et puis, alors, du coup, est-ce que C'était c'est un différent. baby clash? Ouais. Pour Augustin, était c'est un différent. vrai baby clash. Non, enfin, on a navigué avec la Ouais. dépression. Mais après, encore une fois, c'est a posteriori qu'on te dit ça. Ouais, bien sûr. Pendant tous ces mois où on sait pas ce qu'on a, on pense en t'es effet dans- qu'on Ah, est, qu'on est en en plein baby clash. baby, Mais non. qu'on est en plein baby clash. Oui, sur le moment, quand on le vit, oui, on a ce ressenti-là. Mm. Dès que t'en sors un petit peu, tu te rends compte que t'es pas du c'était tout dans ce qu'on a vécu dans les quelques semaines, mois qu'on a pu vivre avec Maël, avec Augustin, pardon, où on savait que dans notre couple, il y a des choses qui allaient pas de par l'arrivée d'Augustin. Là, à ce moment-là, sur le moment, on se rend compte, on a juste l'impression que c'est nous, ça va plus, de toute façon, on va se tirer dessus. Ouais. Puis quand on n'est pas ensemble, que t'es juste avec les enfants, tu te dis, oh putain, mais en fait, là, j'en peux plus, quoi. Ouais. Je l'aime très fort, mais ça va plus. Je les aime très très fort, mais je suis au bout. Ouais. Je dépose les 3 quelque part et je peux souffler pendant 2 jours, c'est possible. Donc non, ça a été c'est dur. Ouais. C'est dur. Ouais, c'est un vrai truc. Franchement, c'est un Et vrai comment truc. t'en es sortie? J'ai l'impression déjà d'en être sortie à au moins de moitié quand j'ai su que j'avais ça. Ok. Déjà. D'avoir mis un mot dessus. D'avoir mis un mot dessus. Et il y a un truc qui s'est passé aussi à 10 mois. Et je trouve que, pour moi, il est un peu aussi important. Donc, Maël était, on l'a dit, pleurait beaucoup et tout. L'endormissement, ça prenait entre... Il dormait très peu. En fait, tu passais plus de temps à l'endormir que ce qu'il dormait. Et même après, quand il a commencé à faire ses nuits, l'endormissement du soir, je le berçais, mais franchement, entre 40 minutes et 1h30, tous les soirs. En plus de pas être bien et tout, tu vois. Et en plus de le faire déjà en journée. Et en plus de le faire déjà en journée, ouais, parce que moi, j'étais avec lui jusqu'à ses 9 mois, je travaillais pas. Et en fait, un soir, ça faisait plusieurs soirs que je le berçais en pleurant. J'en pouvais plus, je pleurais. Et en fait, un soir, j'ai dit,
écoute Maëlle, je suis désolée, j'ai tout fait pour remplir ton réservoir. Moi là c'est le mien qui est vide, je peux plus. À partir de maintenant, je suis désolée, tu vas pleurer dans ton lit le soir. J'étais contre ça, je voulais pas faire ça. Mais encore une fois, j'ai 10 mois à bercer, à faire que ça, à entendre un bébé pleurer, à essayer de calmer ses pleurs. Je lui ai dit, les pleurs du soir, pardon, mais en fait maintenant c'est mon réservoir à moi que je vais remplir. Et vraiment, il y a un truc qui a switché dans ma tête ce jour-là. Je n'y suis plus jamais retournée. Okay. Donc je le mettais dans son lit du soir, je lui chantais sa chanson, je le berçais, bonne nuit mon amour et tout, il pleurait, j'en avais rien à faire. J'avais vraiment atteint un point de non-retour et bon, ça a pas duré longtemps, hein. Le premier soir ça a dû durer 20 minutes et tu sais, c'est horrible d'entendre 20 minutes ton enfant pleurer, c'est horrible, ça me faisait rien. Ah ouais, ça me faisait rien. Tu te rends compte que t'es atteint. C'est là que tu vois que c'est pas normal. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a un truc de pas normal. Mais du coup, c'est horrible à dire, mais ça a marché. Parce que ça a pris du temps, puis ça a duré peut-être 20 minutes le premier jour. Le deuxième jour, je me rappelle, il y avait ma mère, elle m'a dit, là, j'y vais pas. Je lui ai dit, maman, tu fais ce que tu veux, toi. Moi, j'irai pas. Voilà. Et elle m'a dit, moi, je peux pas. Je dis, mais vas-y, pas de problème, vas-y. Mais moi, j'irai plus. Moi, je peux plus. Donc, et puis très vite, ça a été de mieux en mieux. Et puis voilà, il s'est endormi le soir. Alors, je sais que c'est pas bien pour lui, pour sa confiance et tout, je sais. C'est pas une question de oui, ça, pas bien. Non, j'ai pas entendu ça. Alors apparemment, en fait, le fait de s'endormir en larmes et en nerfs, ils ont besoin de toi pour être réconfortés. Et s'endormir en larmes et en nerfs, ça veut pas dire qu'ils finissent par s'endormir, c'est juste qu'en fait, ils finissent par comprendre que de toute façon, tu reviendras pas. Bon, voilà, un truc de confiance. Mais j'étais tellement restée pendant 10 mois, ils pouvaient pas ne pas avoir un réservoir de... Enfin, tu vois, Bon, voilà, encore une fois, j'ai fait comme j'ai pu, comme tout le monde en parentalité. Oui, c'est ça. mais voilà, du coup, il y a tout ça qui s'est passé autour des 10 mois. J'ai vu quelqu'un, du coup, qui m'a dit que j'étais certainement en dépression du postpartum, qui m'a fait mettre des mots sur plein de choses et tout. Le fameux quelqu'un que tu veux pas voir pendant longtemps et d'un coup qui te sauve un peu et qui te dit putain... Pourquoi je suis pas allée plus tôt? J'aurais peut-être pu aller le voir avant, lui. Je suis pas allée plus tôt, exactement. Et les 1 an, j'ai pris une énorme gifle. Parce qu'en fait, il a 1 an. Et là, maintenant, tu te rends bien compte que ça fait 1 an que tu t'en occupes parce que c'est ton enfant et tout, mais qu'il n'y a pas de cœur. Et là, j'ai dit, c'est plus possible, c'est terminé. Et voilà, je pense que ça a pris 2 mois à se terminer petit à petit, tu vois, entre le moment où j'ai mis un mot dessus et puis le travail, le fait que du coup, je le berçais plus autant le soir, que machin. Puis lui, il a eu 1 an, il a commencé à marcher, il est devenu aussi plus autonome. Voilà, je pense que c'est un concours un peu de plein de choses qui ont fait que... Il pleurait moins. Ouais, il pleurait moins, il arrivait mieux à s'exprimer, à se faire comprendre, on savait pour ses yeux, je crois que ses yeux, c'est vraiment un vrai handicap pour lui, si j'ai bien compris. En tout cas, ça l'a été beaucoup bébé, je pense. Chose qu'on comprenait pas du coup à ce moment-là. Ouais, qu'on savait pas du tout. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on en est sorti, que j'en suis sortie, et que depuis qu'il a 1 an, c'est cool. Et puis voilà, depuis qu'il marche, parce qu'il peut partager des trucs avec son frère. La première année, elle est un peu frustrante pour ça aussi, parce que le grand, il veut faire des activités de grand, et toi t'es là avec ton porte-bébé, ta poussette, ton truc, là ça va être chaud. Enfin voilà, c'est vrai que après 1 an, j'ai trouvé que tout était vachement plus facile. Et donc aujourd'hui, vous diriez que vous avez un équilibre cool à 4? Ah ouais, on a. Sincèrement, c'est canon. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est vraiment canon. On a 2 enfants qui s'entendent trop bien, qui partagent, on touche du bois, et qui partagent énormément de choses ensemble, autant sur les bêtises que sur la rigolade, que sur tout. Ils sont drôles, mais ils sont franchement, drôles. j'avoue. On s'éclate, non, franchement, c'est trop bien. Quand je revois là encore hier les 2 qui se bagarrent dans le trampoline et où tu dois faire la police, mais en même temps, c'est des moments. Déjà, à 5 et 2 ans, tu dis qu'ils vivent déjà ça, c'est assez fou. Donc, c'est là où tu te dis, tout ça, tout ce que tu as vécu, aujourd'hui, ça t'amène là. Et c'est incroyable. Ouais, c'est trop cool. Franchement, c'est incroyable. Donc, non, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Quel conseil vous donneriez à des futurs parents? Moi, on avait déjà parlé, mais vivez à la cool. Ouais, vivez ça dépend. À la cool. Des parents de combien? Ouais. Des futurs parents tout court qui n'ont pas encore d'enfants. Pourquoi pas? Je leur cool, dirais ne pas commencer à se mettre des limites, des frayeurs, des craintes, Écoutez personne. Ouais, franchement, vivez votre Mais votre du coup, aventure. On va vous écouter ou pas? N'écoutez que ça. N'écoutez personne.
Non, mais ouais, il faut que chacun se fasse son idée, sa grossesse, son arrivée de son enfant, et après, il se passera ce qui se passera. Mais ouais, je pense que c'est méga important de ne pas avoir des images, de ne pas être fermé sur ah, moi, on m'a dit que moi, je pense que ça, à mon enfant, il ne faudra jamais. Laisse ton enfant faire, laisse-le vivre. Chaque enfant est Chaque unique, enfant ouais. est complètement différent, complètement unique. Donc, Si, moi je dirais aussi, rappelle-toi bien des principes que tu avais avant d'être parent pour bien en rigoler après. On va bien se marrer. Le nombre de choses où tu peux dire non, jamais. Moi, mon enfant, il fera pas ça. Jamais il fera ça. Tout ce que tu as dit, moi, mon enfant, il fera pas ça, Jamais note-le et on va en rigoler Jamais très il fera fort. ça. Jamais. Quand je vois Maël tout à l'heure, pieds nus, en pull, il pleuvait à torrent, pieds nus dans les cailloux, qui est comme ça, qui me dit papa, le vélo. Non. Faut s'enlever toutes ces idées qu'on peut avoir avant et laissons-les vivre. Ils vont nous faire vivre des moments uniques, des moments incroyables. Mais si on ferme, si on verrouille tout ça, on vivra pas ces moments-là. Donc non. Faut les laisser vivre, c'est eux qui vont nous faire vivre des moments de fou. C'est très cool. Ah ouais, non, franchement. Bah parfait. Merci beaucoup. Bah merci à vous, c'était trop cool. C'était trop cool. sympa. Merci beaucoup. C'était Vous avoir très accueilli sympa, chez vous. Ouais. Vous avez trop même bien. pu voir nos deux loulous, Ouais, tout, c'était trop trop Ouais, mignons, moi, ça les m'a fait petits trop bras. plaisir de revenir là-dessus. Merci. Et sur l'accouchement d'avoir d'Augustin, tout, on n'en parle pas depuis. Ça fait longtemps, ça fait 5 ans. Mais Bah, on- ouais, c'est 5 ans demain. 5 ans demain. C'est- Oh, Ah bah oui. Ouais. Oui. Le frigo est plein. Ouais, Le frigo est plein, si vous voulez venir manger des saucisses. Très bien. Bon, merci beaucoup. On vous dit à la prochaine. Ouais. Et bisous. Bisous, à bientôt. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!